Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de janvier 2023, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre abonnement à ma chaîne et je vous remercie également pour vos vœux. J'en ai reçu et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel type de tirage j'ai décidé de faire pour ce mois. Et pour que vous ayez une visibilité, je vais déposer les cartes de manière aléatoire. Comme ça, vous aurez une idée en fait du type de tirage que je propose. J'ai apporté quelques petits changements. Alors, je vais tout d'abord prendre deux cartes pour la tonalité de votre mois. Ensuite, je vais prendre une carte qui va représenter ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, je vais prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je prendrai une carte pour voir ce qui peut vous aider, toujours par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je vais prendre une carte pour votre vie relationnelle. Relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Je vais ensuite prendre une carte pour votre vie spirituelle et une carte pour le domaine matériel et financier. Courant du mois, vous aurez également un tirage par signe pour le domaine amoureux spécifiquement et pour le domaine professionnel spécifiquement. En fin de tirage, je vais prendre une carte avec cet oracle qui est très intéressant, qui comporte des formes, des couleurs, des motifs géométriques et un message. Donc un message assez court pour chaque carte. Je n'interpréterai pas les cartes, je vous lirai directement le message. Je trouve que les messages de cet oracle sont très intéressants. Et vous pourrez revenir courant du mois ou en fin de mois sur cette vidéo pour réécouter le message et le laisser résonner en vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Vous avez également toujours accès exceptionnellement aux guidances spéciales année 2023. Je vous rappelle qu'il y a deux types de guidances proposées spéciales pour l'année 2023. En fait, je n'en avais pas parlé sur Instagram en même temps que sur YouTube. Et pour les personnes qui sont abonnées uniquement à mon compte Instagram, j'ai décidé d'allonger la période de commande qui à la base était jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour commander votre guidance spéciale année 2023. Et pour la petite ambiance que je me suis créée, alors vous voyez toujours cette pierre, c'est du bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage, je l'ai gardée pour mes tirages, pour mes vidéos. Et j'ai également pris ce mois-ci cette magnifique bougie de rituel de lune qui s'appelle Goûter de nuit et qui a une odeur de biscuit, une odeur un peu sucrée et en même temps c'est une odeur qui est très douce et c'est très agréable. Donc voilà pour la petite ambiance que je me suis créée pour faire les tirages. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite un beau mois de janvier 2023. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre tirage pour ce mois de janvier 2023 et tout d'abord on découvre la tonalité de votre mois. On a la reine de bâton et on a le 2 de coupe. Donc on a cette idée d'affirmation ici. On a vraiment cette idée d'être en alignement avec soi-même, d'être décidé à se prioriser mais également à être qui on est. Et à être accepté tel que l'on est, à se montrer tel que l'on est. Donc il y a beaucoup d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi qui ressort de ces deux cartes.
On a vraiment cette idée que vous êtes dans ces énergies, et si ça n'est pas le cas, on vous invite à considérer ça, puisqu'il y a vraiment cette dimension en fait de confiance en soi, de s'accepter tel que l'on est qui ressort ici. Là, on est vraiment sur la relation à soi-même. Pour d'autres, il y a quand même cette idée que il y a comme une forme d'expansion intérieure, de satisfaction intérieure et beaucoup de positivité qui se déclenche grâce à une relation particulière qui est très porteuse pour vous. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez le plus, on a le roi d'épée. Donc on a vraiment cette idée de sérénité, cette idée de maturité, cette idée d'être aussi dans le contrôle, au niveau de son mental, de l'ego, des pensées, et de vraiment nourrir ce qui est le mieux pour soi, de regarder également au loin, de voir loin un futur possible pour vous, une réalisation possible pour vous, et tout cela est dû à votre expérience de vie. On le voit bien ici avec le roi d'épée. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un personnage, peut-être une personne que vous convoitez, ou peut-être une personne qui vous inspire, ou le parcours d'une personne qui vous inspire. Et vous voulez vraiment, quelque part, arriver à ce niveau, entre guillemets. Voilà, on a vraiment cette idée que ça résonne avec vous, en fait. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à ça? On a la tour. Alors, ce qui est plutôt bloquant, c'est le fait de ne pas oser ou de ne pas se décider par rapport à quelque chose qu'il y a à laisser, ou quelque chose qu'il y a à déconstruire, ou quelque chose qu'il y a à recommencer, voilà, à faire différemment. Quelque chose qui est déjà installé depuis longtemps, donc ça peut être quelque chose à quitter, ou quelque chose vraiment à déconstruire, hein, puisque c'est vraiment l'idée de la carte de la tour. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être attachés à des éléments qui vous rappellent soit un passé, une expérience positive, soit quelque chose, une situation que vous avez toujours connue et dans laquelle vous étiez plutôt confortable. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui, en tout cas, ne vous convient plus à aujourd'hui, que c'est quelque chose qui doit évoluer, qui doit changer. Qu'est-ce qui peut vous aider? Le 2 de bâton, donc c'est la prise de décision. Voilà, ce qui peut vous aider, c'est de considérer clairement les différentes options qui sont devant vous et de choisir, de prendre une décision. Et encore une fois, de regarder loin devant vous, de regarder ce qui s'ouvre à vous. Dans le domaine relationnel, on a la roue. Donc on a cette idée d'élévation. Pour certains d'entre vous, vous avez une ou plusieurs relations qui vous portent vers le haut. Vous faites également très certainement de nouvelles rencontres qui sont plus alignées avec ce que vous êtes à aujourd'hui ou avec ce que vous montrez de vous à aujourd'hui. Et ça n'était peut-être pas le cas avant. Donc on a vraiment cette idée que vos relations s'accordent en fait à ce que vous êtes, à ce que vous souhaitez montrer de vous et à la manière dont vous souhaitez vivre vos relations à aujourd'hui. Dans le domaine spirituel, on a la grande prêtresse, donc on a la carte de la spiritualité. Donc pour certains d'entre vous, il y a clairement ici des messages que vous recevez, des synchronicités, certaines peut-être capacités que vous découvrez de vous, peut-être au niveau intuitif, voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. On a cette idée que il y a des signes, des synchronicités qui se présentent à vous pour que vous puissiez avancer au niveau spirituel, peut-être sur l'année 2023. Donc on a cette idée d'invitation à avoir un regard sur ça. Et au niveau matériel et financier, on a le 3 d'épée. Donc on a quelque chose de... Alors pour certains d'entre vous, on a quelque chose de blessant au niveau matériel et financier. Maintenant, le 3 d'épée, c'est plus une carte qui représente aussi le passé.
mais pour certains d'entre vous, peut-être que ça ressurgit. Peut-être que vous connaissez une situation qui vous fait repenser à une expérience passée. Donc soit c'est une répétition de schéma, donc quelque chose qui ressurgit concrètement dans la matière, soit c'est quelque chose qui vous replonge dans le passé. Et là, il y a des blessures par rapport à ça, il y a des émotions. Donc là, il y a des choses à libérer par rapport à ça pour pouvoir avancer au niveau matériel et financier. Il y a des choses au niveau émotionnel à libérer pour ça. Un dernier message pour vous, pour ce mois de janvier 2023. Je vous rappelle que vous pouvez revenir sur cette vidéo courant du mois ou d'ici la fin du mois pour réécouter ce message. Et je vous invite à regarder donc la carte, les couleurs, les formes, le dessin qui se présente, ce qui vous vient directement, ce qui accroche un peu votre attention. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez et prendre quelques respirations et voilà, vous laisser porter par les formes, ce qu'elles vous évoquent. Voilà, entrer dans un état un petit peu méditatif. Et je vous lis le message. C'est aussi pour cela que vous êtes venu, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un beau mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.